merci de nous accorder cet entretien au WordCamp Bordeaux. Alors aujourd'hui, on va parler de thème. Comment créer un thème WordPress? Ah bah justement, c'est ce que je viens de, c'est de ce que je viens de parler. Et comment dire, en repartant du début, moi j'ai appris il y a longtemps à faire des sites en HTML, donc des sites statiques sans back-office, etc. Et j'étais devenu assez fort à ça parce que j'aimais bien bricoler le code HTML en tout cas. Et quand j'ai découvert WordPress, je me suis dit qu'il manquait plus que savoir comment transformer ça en fait en thème WordPress. Et quelqu'un m'avait montré qu'avec les fonctions de WordPress intégrées dans mon HTML, ça pouvait être relativement simple à faire. Donc voilà en tout cas le départ pour moi. Et c'est quoi les raisons qui nous poussent à créer son propre thème WordPress? En ce qui me concerne, je pense que c'est avoir un design spécifique, une identité bien à soi, être complètement libre dans sa création de base, dans sa création graphique et puis après dans la mise en page. Même après au niveau des fonctionnalités, du contenu, voilà, partir de zéro, de la feuille blanche, pour moi c'est la totale liberté. Et j'ai jamais eu envie de partir de quelque chose de tout fait pour le défaire. Je ne voyais pas trop l'intérêt de cette manœuvre. En tant que graphiste, peut-être avoir plus de liberté sur l'esthétique du site, sur le design? Voilà, sur le design et puis aussi, essentiellement, ouais, en tant que graphiste, c'est ça. Moi, j'ai toujours refusé de travailler avec des choses designées par des collègues que je ne voyais pas trop. Ou des thèmes premium. Ou des thèmes premium, voilà. Ça serait quoi les astuces par exemple, un internaute nous regarde et veut créer son propre thème. Par où il commence? Alors, ça dépend de déjà ce qu'il sait faire. Est-ce qu'il connaît un peu le HTML? Est-ce qu'il connaît un peu le CSS? Ça, c'est quand même les prérequis pour construire la structure du thème. Alors, il va commencer de toute façon par faire un petit croquis sur son cahier en disant voilà, mon site, je voudrais que ce soit ça, avec mon logo là, ici, mes catégories, mes articles. Et il va se faire ses petits dessins avant de toucher à tout ce qui est code. Et ensuite, il faudra qu'il passe à la structure HTML de son thème et d'ajouter les fonctions qui vont bien dedans pour en faire un thème utilisable et activable sous WordPress. C'est quoi les questions les plus récurrentes que tu peux entendre par rapport à un thème sur mesure? Les questions de la part de qui? Des utilisateurs? Des utilisateurs. Moi j'ai surtout des retours de mes clients sur la gestion des contenus, comment ils vont pouvoir afficher tel ou tel truc, ajouter leur compte Twitter dans le menu réseaux sociaux, etc. Après sur tout l'aspect technique, j'ai pas de clients qui veulent vraiment entrer à fond dans la composition, avoir un constructeur de page pour faire vraiment des choses sur mesure, parce que je cadre d'emblée assez bien tous les modèles possibles dans un projet. Et niveau budget, j'imagine qu'on est au-dessus d'un thème premium, puisqu'il y a quand même un travail sur mesure. Alors ça va dépendre des projets. J'ai déjà fait des sites vraiment pas chers, complètement sur mesure, avec une création graphique spécifique, le logo, une création de logo, bon ça compte pas, mais et pour des petites structures qui avaient des petits budgets, mais en même temps des exigences qui étaient un peu en raccord avec ça. Donc, et à l'inverse, on peut avoir des demandes super spécifiques en partant sur du premium et on peut y passer 10 jours de dev à customiser le truc. Donc parfois ça peut revenir au même. Voilà. Est-ce que tu aurais quelques recommandations à donner à nos internautes face caméra? À propos de la création de thèmes? Oui, ou WordPress. Ou de WordPress. Tous les utilisateurs de WordPress, je les engage à apprendre à créer leur propre thème. C'est fun, on apprend plein de choses sur WordPress, comment fonctionne le CMS, comment fonctionne le thème, et on peut se perfectionner dans pas mal de domaines comme le HTML, le CSS, et voilà. Thomas, merci pour ces précieux conseils. De rien, merci à toi.